Gang King, c'est un de mes putains de mangas préférés. On en a parlé récemment dans le Mangatari Club. J'ai envie de revenir beaucoup plus en détail. Allez écouter le Mangatari Club, ça parle pendant 1 heure de Furio, d'autres choses que de Gang King, mais là j'ai envie de parler que de Gang King. J'espère que ça va vous intéresser. On va parler de tout ce qu'il y a autour de l'œuvre. Donc ça va parler d'autres mangaka, ça va parler d'Hiroshi Takahashi, ça va parler de Koichi Nagata, ça va parler de pas mal de mangaka qui peuvent vous intéresser. On va tourner tout ce qu'il y a autour. J'ai mis plein de choses ici pour espérer ne rien oublier. Du coup, c'est parti, restez avec moi. Merci. Yo les furios, c'est Lombrando. Donc aujourd'hui on parle de Gang King. Gang King c'est quoi? C'est un manga de Daiju Naoshi. C'est un manga en 37 tomes, plus 6 pages bonus qui sont sorties au magazine de publication après. Il y a un guidebook qui contient quelques infos supplémentaires et un chapitre bonus. Donc Gang King c'est un manga qui a été publié en France partiellement, les 17 premiers tomes. Ça a été interrompu. Malheureusement, on en reparlera plus tard. Et au Japon, il y a aussi une interruption, un changement d'éditeur, on en reparlera après. Gang King s'inscrit dans un univers un petit peu plus grand, l'univers de Dream King, également après. Donc Ganking c'est l'histoire de Jimmy. Jimmy, de son vrai nom Katsuya, mais les personnages dans Ganking sont quasi tout le temps appelés par leur surnom, donc on va appeler tous les persos par leur surnom dès à présent. Jimmy qui, plus jeune, s'amusait à espionner les femmes dans les bains publics, et il fait une mauvaise chute, il se blesse, on est en hiver, il va mourir, et il y a un homme qui décide de le sauver en enlevant sa veste, il a le dos tatoué, c'est tout ce que Jimmy voit, cet homme, et à cause de ça il voudra devenir tatoueur. C'est un petit peu marrant parce qu'en fait c'est l'homme lui qui se tatoue son propre tatouage, surtout dans le dos. Mais c'est ça qui va inspirer Jimmy et il va suivre la personne qui a tatoué l'homme qui l'a sauvé. Voilà. Ce petit début-là, petit parallèle assez marrant, il y a beaucoup de points communs avec le début de Josuke dans JoJo's Bizarre Adventure, où il a de la fièvre en hiver, sa fer est bloquée en voiture avec lui. Il y a un homme qui vient, qui enlève sa veste, pousser la voiture et la faire partir. Et Josuke, il voit que la banane de l'homme et il décide de porter la banane également. Je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire. Je vous fais comme ça, c'est bonus, c'est gratuit. Je pense pas qu'il y ait une inspiration, hein, c'est pur hasard à mon avis. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été inspirées dans Monkey. Peut-être c'est le cas, peut-être pas. Donc voilà, bref, Jimmy il a envie de devenir tatoueur. Il est adolescent au début du manga, enfin il est en première année de lycée. Et pour se faire de l'argent, pour pouvoir partir aux États-Unis, suivre en tout cas les traces du tatoueur dont il est inspiré, il décide de gagner de l'argent en faisant des tatouages sur ses camarades de classe avec l'aide de Banco, son meilleur ami, qui est très intelligent et qui aime bien magouiller pour faire du pognon. Il aide Jimmy à se faire un peu d'argent pour pouvoir réaliser son rêve. Et ça, du coup, c'est le plot de base de Ganki. Cependant, autour de ça, c'est un manga Furio, donc il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de personnages très intéressants. C'est le point fort de la série. Il y a énormément de personnages. On est un peu submergé en quelques tomes. Beaucoup de persos, tous intéressants, charismatiques. Des personnages très 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 hauts en couleur, on va dire, dans leur manière d'être. Et voilà, et du coup, on suit l'évolution de Jimmy, où le tatouage passera vraiment en second plan par rapport aux problèmes de la vie, on va dire, de délinquants, de l'amitié. Et ça, c'est le plot de base. Et après, on arrive à un truc un petit peu à la Rakai Blue, beaucoup de parallèles avec Rakai Blue, vous verrez, où il y a des combats plus importants, il y a des arcs avec on va dire, des vrais ennemis, et le manga prend d'autres dimensions, et j'espère en tout cas que vous lirez, que vous pouvez aller jusque-là, ça vaut vraiment la peine. Ganking, c'est aussi deux choses très importantes, c'est les dialogues. Les dialogues, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses qui font réfléchir. T'as envie de poser le livre des fois où tu l'as fini et t'es là, putain, ok. Ça te fait que soit c'est parce que Jimmy, il va vivre des choses, que ce soit avec sa famille, ses amis ou même tout seul, des réflexions sur la vie, sur la mort, sur des choses comme ça, et pose des questions et tu te dis, bordel, qu'est-ce que je suis en train de mener là? Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je branle? Faut que je sorte, faut que je fasse un truc. C'est très très fort. Les combats sont bien, mais les dialogues ajoutés au combat, des fois, c'est vraiment des claques. Et c'est, à mon avis, en tout cas, pour ma part, le gros point fort du manga. Mais c'est un des deux points forts du manga. Le deuxième, c'est le réalisme. J'entends par là, c'est pas un manga réaliste, mais c'est réaliste dans le sens où Jimmy il a une famille. Jimmy il a des grands-parents, il a des parents, il va dans une école où il y a des profs, il y a pour la cantine, il y a un directeur, il y a tellement de choses comme ça. Ce qu'on trouve pas forcément dans tous les mangas Furio, si vous prenez Crows, on prend Bouillard ou Michi, il a pas de vie à côté. Il a pas de parents, il a pas de grands-parents, il a pas de prof à l'école, il y a quasi pas d'adultes dans la ville. Là, non, au contraire, dans Gong King, c'est vivant, c'est normal. Euh, on va voir un vieux monsieur qui habite à côté d'une supérette et qui se plaint des délinquants. Il y a des choses, mais tellement banales de la vie. Et c'est fort. C'est vraiment varié. Et à l'école, pareil, c'est pas genre quelques petits groupes avec quelques élèves. Non. Genre toute la classe de Jimmy, tu peux la connaître et devenir pote avec ses potes. Et une bonne partie des gens de l'école, et puis même des gangs aux alentours.
Autant tu peux suivre la mafia, autant tu peux suivre certains gangs de rue avec leur quartier et leur zone. C'est vivant. Et puis le lycée de Jimmy, le lycée de Pinko, et puis vous évoluez là au milieu. C'est tellement bien fait. Genre, tous les profs, ils ont une personnalité, ils sont vivants. Un peu comme Rakai Blues. C'est vraiment, pour ma part, le plus gros parallèle. Rakai Blues, Maeda, il a une vie, il a une famille. L'école, ils ont des profs. Et ces profs, ils ont une vie. Et ça, c'est la même dans Monkey. Et c'est le plus gros point fort. Et quand je vous dis qu'il y avait des parallèles à faire avec Rakai Blues, là, c'en est un comme ça. Mais là, je vais vous montrer un autre parallèle qui est cette fois un petit hommage de Daiju Yanaoshi envers Masanori Morita, mais c'est le personnage de Gori. Euh, c'est ce mec-là. Il va s'embrouiller avec la direction de l'école pour des raisons injustes. Il va lever la main sur un prof et il va être renvoyé pour un peu protéger le personnage principal, donc Jimmy. Et il va se retrouver à travailler sur les chantiers. On le verra beaucoup plus tard, devenir maçon ou chose comme ça. Il bosse sur les chantiers. Et dans Gang King, il y a dans Rakai Blues, il y a le personnage d'Amanak. A exactement la même situation. Il va aussi lever la main, il va aussi se faire envoyer pour des mauvaises raisons, enfin, même scénario, et on le revoit également plus tard sur des chantiers. Voilà, c'est un petit parallèle. Les deux personnages, ils ont une bonne carrure aussi, et puis des petites tonsures. Alors, mais voilà, c'est un personnage qui est calqué sur l'autre et qui a la même vie. Et le développement sera un petit peu différent plus tard, mais voilà. Et ce genre d'hommage, il y en a énormément dans Long King. Il y a un duo de frères qui s'appelle Toru et Hiroshi. Toru et Hiroshi, c'est aussi les deux personnages principaux de Bebop High School. Petit clin d'œil. Et parce que faut savoir que Daiju Yanauchi, dans ses interviews, il dit souvent les œuvres qu'il a lues et qui l'ont marqué. Et il y a énormément de Furio. Il y a The Gorillaman, qui est peut-être pour ma part un des mangas les Furio qui a eu le plus d'impact. Il y a non mangaka qui met ça en avant, c'est de Harold Sakuchi, donc l'auteur de Beck. Furio avec un personnage qui ne parle pas. Il n'a pas de dialogue de tout le manga. Et il devient délinquant parce qu'il a un physique assez abject. C'est moche, hein, il ressemble à ça, le bougre. Beaucoup de gens vont dire qu'il ressemble à Obama au Japon, ce qui est assez marrant. Bref, c'est un manga Furio qui a vraiment eu beaucoup d'impact, avec justement un personnage qui est muet du début à la fin du manga, et qui est grand et qui a une tête simiesque de singe, selon en tout cas l'auteur. Et ça va lui attirer beaucoup d'embrouilles, et c'est comme ça qu'il va devenir un délinquant hein, sans trop le vouloir. Bref, mais du coup, voilà, ça a inspiré énormément Daiju Yanaoshi dans Gang King. Il y a aussi Satoshi Yoshida, donc l'auteur de Shonan Baku Suzoku, qui a inspiré pas mal Daiju Yanaoshi. Et après, il y a son entourage, il est proche de pas mal d'autres mangaka Furio, ou d'acteurs, notamment Kutsuke Yabe. Avant qu'on passe aux autres mangaka qui gravitent autour de Daiju Yanaoshi, je voulais juste aussi dire un autre point fort en fait qui me vient à l'esprit maintenant. C'est les thèmes abordés. En fait, tu peux autant voir un immense connard face à meuf, mais qui reste un modèle pour Jimmy à la base et toute la réflexion qui peut avec. Un personnage qui pète des plombs dans sa tête parce qu'il prend trop de stupéfiants. T'as un père qui fracasse la gueule de son fils, qui éteint ses cigarettes sur son front en mode cendrier. Il y a tellement de thèmes comme ça qui sont abordés, ou juste simplement une histoire tellement bête, mais il y a un petit chien errant qui va se faire ramasser par la fourrière, et Jimmy, ben, il va le prendre et le garder, et tu vois qu'il est fâché avec les hommes qui récupèrent les animaux, et eux, ils y disent ben, que eux-mêmes, ils en ont adopté plein, mais qu'ils peuvent pas tout prendre non plus, et que voilà, il y a un risque que ce chien, eh ben, il morde ben, peut-être sa mère quand elle va faire des courses ou quelque chose comme ça, et que pas le laisser errant dans le truc. Et qu'il y aurait beaucoup trop de chiens pour pouvoir, voilà, etc. Et Jimmy, il est là, et il réalise qu'il est impuissant face à une situation. Et bref, voilà, tous les thèmes sont abordés comme ça, ils sont abordés avec beaucoup de sérieux et sans être manichéens. Comme l'enculé qui cogne sa meuf, il y aura tout un discours avec Jimmy, une discussion, et c'est assez intéressant. Frère, c'est vraiment plein de petits trucs comme ça, assez intéressants aussi. Ben, l'abandon de l'école, qu'est-ce qui se passe après quand tu rentres dans le milieu du travail. Aussi un gars qui a sa sœur qui est à l'hôpital, dans une situation assez critique. Et tout ça est développé, alors souvent dans un petit chapitre un peu plus, mais généralement on revient dessus après quelques fois, etc. Et voilà, ça c'est un énorme point fort du manga que j'ai oublié de préciser. Et voilà. On peut passer maintenant à la suite aux autres mangaka qui gravitent. Donc ouais, comme dit avant, Daiju Yanaoshi, donc auteur de Gang King, il est impliqué dans pas mal pas mal impliqué avec les mangaka Furio. Il y a je sais pas à quel point, par exemple, il est proche d'Hiroshi Takahashi, mais Hiroshi Takahashi, dans Worst, il a fait porter à Gaga un vêtement gang de zombies. Et du coup, c'est un survêt qui existe vraiment, qu'on peut acheter dans la vraie vie, et Gaga, il le porte dedans. Et voilà, c'est un petit clin d'œil d'Hiroshi Takahashi à Daiju Yanaoshi. Donc,
dans tous les cas, ils se connaissent, à quel point ils se côtoient, je ne sais pas trop. Mais un des assistants principaux d'Hiroshi Takahashi, qui maintenant est mangaka à part entière, Koichi Nagata, les gens surnomment King Koichi Nagata, et ben, est très 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 proche de Daiju Yanaoshi. Il faut savoir que mangaka Koichi Nagata, il a fait Eriki. Eriki, que je vous ai placé, ça c'est Riki Saotome, c'est le personnage principal. Il y a le premier tome d'Eriki. Eriki, c'est un manga qui est fait par Hiroshi Takahashi et par Koichi Nagata. Vous pouvez voir, il y a les deux noms d'ici. À pas confondre avec Eriki, qui était le premier manga d'Hiroshi Takahashi, qui a été prépublié là-dedans, qui a été arrêté tout de suite. Pas par sa faute, hein, plutôt la faute du magazine, on va dire ça comme ça. On en reparlera une autre fois. Et du coup, Hiroshi Takahashi a fait ce manga, Eriki, avec Shinagata. Il lui a donné entre guillemets son scénario, ils ont un petit peu avancé ensemble. À partir du tome 16, Hiroshi Takahashi a dit continue tout seul, tu t'en sors très bien, t'as plus besoin de moi. Et du coup, le manga devient le manga uniquement de Koichi Nagata. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le fameux tome 16, où il n'y a plus Hiroshi Takahashi qui est crédité. Ah si, il est encore crédité. Je crois que c'est le dernier tome où il est crédité. En dernière page, il y a un petit chapitre bonus. Il y a un petit message d'abord, on pourrait dire que machin, blablabla. Mais il y a un chapitre bonus. Ça peut être en meilleure qualité hein, à l'écran ou l'image. Qui est un chapitre qui se lit dans deux sens, de haut en bas et de gauche à droite. Enfin, en haut et en bas. Et il est dessiné par Daiju Yanaoshi et Koichi Nagata. Bref, c'est hyper cool. Donc, voilà, ils ont collaboré sur ce tome-là. Koichi Nagata et Daiju Yanaoshi. C'est le premier. Et puis bon, ils ont reçu les deux. C'était chez le même éditeur. Ils ont fait des figurines en même temps où il y avait le premier tome qui était offert avec. Je les trouve très très cool. Donc, c'est gratuit. Le deuxième mangaka à gravité autour de Daiju Yanaoshi, c'est SP Nakatema. SP Nakatema, c'est un mangaka qui a fait Black Monday Night. Black Monday Night, je vous ai mis une figurine là. C'est un manga en trois parties de baston. Un manga qui fait beaucoup de références à beaucoup d'autres mangas studio, notamment Crows. Mais je vous en parlerai une autre fois. Et voilà, du coup, les deux mangakas sont très très proches. Il faut savoir que SP Nakatema, l'auteur, du coup, c'est un mec qui arrête souvent de bosser, qui a un peu marre, qui se laisse aller très facilement. Et du coup, c'est souvent ses amis qui vont lui remonter le moral. Et dans ses amis, eh ben, il y a Daiju Yanaoshi. Et du coup, ensemble, ils ont créé ceci. C'est Ganking SP. SP pour SP Nakatena. SP, c'est un jeu de mots aussi du coup avec SD parce que tout est en super déformé avec le personnage avec des grosses têtes. C'est intégralement en couleur. Les premières pages, de toute façon je vous les affiche à l'écran mais je vous les montre. Ça a été dessiné quand même par Daiju Yanaoshi. Et voilà, donc c'est un recueil d'histoires courtes et marrantes sur l'univers de Ganking. Sûrement en remerciement pour Daiju Yanaoshi qui l'a relancé dans le manga, même si il est nouveau à l'arrêt actuellement, il est nouveau en pause. Très longue pause. Vous le connaissez en France pour Street Fighting 4, donc un manga avec des chats de rue qui se battent. Et chose petite intéressante là-dessus, on a cette page-là qui raconte comment Daiju Yanaoshi, donc l'auteur de Gang, a motivé SP Nakatema à se relancer dans le manga. Et derrière, on a Koichi Nagata, donc l'auteur d'Eriki qu'on a parlé précédemment, qui a également une interaction avec, et je crois que c'est aussi pour le motiver. Je sais plus, je l'ai pas lu. Mais voilà, comme je vous dis, tout est lié. Et autre personnage très important qui gravite là autour. Pour le coup, je n'ai pas d'exemple à vous montrer derrière, mais c'est Kyusuke Yabe. Kyusuke Yabe, donc c'est l'acteur qui joue dans Crow Zero, Ken Katagiri. Un des meilleurs amis d'Hiroshi Takahashi. C'est grâce à lui que vous avez Crow Zero. Hein, c'est lui qui a lancé le projet, où il y a un manga sur lui aussi dessiné par Hiroshi Takahashi. Et c'est un des très bons potes de Daiju Yanaoshi. Ils mangent souvent ensemble. Et puis, ils se motivent dans leurs projets respectifs. Donc voilà, tout ce petit monde-là, il cohabite, il coexiste. Et après ça, il y a la saga Dream. C'est une saga de manga qui se passe à Shibuya sur les trucs de rue. Donc, il y a beaucoup de bastons. C'est un furio à la base, mais ça parle aussi de mode de rue, ça parle de graffiti, ça parle de danse, ça parle de tellement de choses, de Yakuza. Et c'est un manga à la base de Daiju Yanaoshi, qui avec le temps devient un manga collaboratif, parce qu'il y a énormément d'autres mangaka qui posent dessus pour d'autres parties. On va en parler maintenant. Je fais des petites pauses comme ça pour un peu chapitrer la vidéo, parce que je me dis, j'écris rien, je mets les objets derrière moi, je parle, et j'essaie d'aller de l'avant comme ça. Bon, donc là on va parler du Dream King univers. À la base, il y a Gang King et il y a Dream King. Et c'est dans le même univers. Ça a été fait plus ou moins en parallèle pour les parties du début. À la base, Dream King, là vous pouvez voir le tome 1 des
première série en 3 tomes. Après, il y a Dream King Air. Et ça consiste justement cet univers qui parle de la rue, de baston, de bijoux et vêtements, fashion street. C'est hyper intéressant, c'est vraiment sympa. C'est vraiment la même ambiance que Gang King, c'est dans le même univers. On voit sur les cases en fond, on voit des personnages issus de Gang King, ou alors des vêtements que certains personnages portent, genre le Psycho, les vêtements qu'ils portent, ça vient d'un mec qui les vend dans Dream King. Donc, quoi, tout est lié. Et voilà, donc à la base, il y a 2 premières parties pour Dream King et Dream King Air, mais après, il y a eu également un roman et toute une série de séries parallèles à la nouvelle, si je peux dire, grosse saison de Dream King, qui se passe un peu plus tard, où les choses ont bien changé avec des personnages hyper charismatiques comme Bambi, cette espèce de psychopathe qui est là et qui est là. Ça parle aussi de secte, tellement de choses. C'est hyper bien, c'est beaucoup plus violent que Gang King, ça saigne vraiment beaucoup. Et je dois d'ailleurs ce tome à Lonnie, merci beaucoup. Bref, c'est une série en parallèle hyper intéressante. Mais c'est pas lui qui dessine, il y a plusieurs dessinateurs, ils sont plusieurs mangakas sur le coup. Le roman a été dessiné, pas écrit par un autre. Bref, c'est un univers très, 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 très large. Dans cet univers, il faut savoir qu'il y a, dans les 2 premières parties de Dream King, un personnage très, très important. Il y a Pinko, qui est un des personnages donc le rival de Jimmy, le personnage qui fait le plus avancer l'œuvre de Gang King, qui la rend intéressante, ben, il est dans Dream King. Et ce personnage, ben, il prend de plus en plus d'importance dans Gang King. Donc je vous dis, pour ma part, c'est le personnage le plus important de l'histoire. Hein. Il a même une couverture alternative qui est sortie à l'époque. Daiju Yanaoshi, ben, il le met en avant, et il décide de mettre en avant aussi tout l'autre cast de personnages, de les faire apparaître dans Gang King pour connecter encore plus les œuvres. Mais là, ça pose un gros problème, parce qu'ils sont pas chez les mêmes éditeurs, il y a 2 éditeurs différents. Et du coup, bah, ça part en couille. L'ancien éditeur, il veut récupérer du coup... l'éditeur de Dream King veut récupérer du coup les droits de Gang King. Ça crée des problèmes, ça se met en pause et la série s'arrête. C'est pour ça qu'en France, nous on était au tome 17. La série, elle s'est arrêtée du jour au lendemain comme ça. Il y avait déjà les prévisuels du tome suivant. Les bibliothécaires, les libraires pouvaient déjà précommander le tome suivant. Et Taifu Comics qui nous annonce que Gang King est à l'arrêt, on sait pas, c'est bizarre, ils nous disent rien. Nous, on a eu Morse qui s'est arrêté, on a Clover qui s'est arrêté, forcément, on est là, Gang King s'est arrêté, c'est fini. Mais ils nous disent qu'ils savent pas trop, voilà, parce qu'il y a ce procès. Ça va durer 3 longues années. 3 longues années où nous, on n'en sait rien, et au Japon non plus. Mais au moins, ils savent pourquoi. En France, on a dû enquêter pour avoir les vraies infos. Et bref, du coup, finalement, au bout de 3 ans d'attente, gros événement à Shibuya, des énormes camions lumineux qui défilent avec des pubs pour Gang King. C'est le gros tour de Gang King. Les droits ont été cédés, ça change d'éditeur. Mauvaise nouvelle pour la France, ça l'arrête définitif en France. Taifu Comics n'a pas voulu renégocier avec le nouvel éditeur parce que les ventes n'étaient pas non plus très ouf. Et il fallait renégocier les droits, repayer pour une licence. Donc ça s'est arrêté là. Et Taifu Comics en plus avait changé un petit peu leur truc éditorial. On va dire qu'ils étaient plus partis sur l'yaoi à ce moment-là. Je sais pas ce qu'ils font maintenant. Mais bref, et du coup, ça s'est arrêté un peu comme ça. Hein, et on n'a jamais eu la suite. Et au Japon, bah, ils ont eu la suite. Les changements d'éditeur. On était au tome 27 au Japon. Il y avait le tome d'avant. Vous pouvez voir, hop, les logos sont assez similaires, hein, c'est YK et puis après c'est cassé. Quoi. Changement d'éditeur. Magazine de prépublication, ça a changé également. Je vous ai mis là-haut ici, le dernier tome, le dernier magazine de prépublication de Gang King avec la fin du manga. Je vous ai mis un des tomes du Gang King Magazine, j'ai pas le premier donc j'ai mis celui-là au pif. Gros changement d'éditeur, c'est pour ça que la série s'est arrêtée en France et c'est très dommage. Et c'est du coup à cause de Dream King, à cause de Pinko, comme quoi c'était l'antagoniste du début à la fin de Gang King, même si c'est le personnage le plus intéressant. Et du coup, en fait, juste pour vous raconter un petit peu l'histoire de Pinko, parce que comme je dis, c'est lui qui fait tout développer dans l'histoire. Le mec, il vit quelque chose d'assez fort dans Dream King. En fait, il y a un gang de spoil. Hein, de toute façon, on ne jamais en français. Je pense peut-être en anglais, parce que maintenant, la série est publiée en anglais. Hein, donc vous pouvez la lire en ligne. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je suis content de redécouvrir les tomes. Je les en japonais, mais c'est quand même beaucoup plus simple en anglais. Parce que je parle pas japonais, on rappelle, je traduis un enfer. Et des fois, je me contente de regarder les images quand il y a de l'action, moi ça. Bref. Et du coup, ben voilà, on peut lire maintenant la série en anglais sur le site, je crois, de Kodansha ou tout simplement sur Bookwalker, sur la partie anglaise. Moi, j'achète les tomes là-dessus. C'est assez cher. En anglais, vous allez voir, c'est flippant. Surtout si vous achetez en japonais, vous voyez la comparaison et ça fait mal. Bref. Mais du coup, voilà, il y a sa copine qui va se faire violer par un gang de Bosozoku. Au final, elle s'en sort bien et tout, hein, vraiment. Et lui, il pète un plomb. Et du coup, bah, il a son gang, il fait son gang les justices là, où ils sont habillés tout en blanc, hein, le gang plus important de l'univers. Enfin, après, dans Dream King, il n'existe plus hein, dans la seconde partie, mais
Mais là, il est très très important, il fait le plus gros truc tout simplement parce qu'il réalise qu'il peut perdre les gens. Et du coup, il veut devenir le plus fort. Mais même en devenant plus fort, il sait qu'un mec le matin, en une erreur de manipulation, pourrait écraser quelqu'un qui l'aime en voiture. Et ça change la vie de ce mec, ça change la sienne, ça change la vie de tout le monde. Et personne n'a voulu ça en fait. Et il a conscience de ça, mais du coup, pour limiter les risques, il décide d'être le plus fort et du coup le plus influent de la ville. Déjà fort physiquement, mais aussi il faut avoir un gang, il faut avoir des armes, il faut être au sommet. Et c'est comme ça qu'il va devenir l'antagoniste parfait du manga. Contrairement à Jimmy, qui tout simplement, et qui peut juste s'entourer de ses proches et qui fait l'instant présent avec eux. Mais voilà, il va faire beaucoup réfléchir Jimmy. Vraiment, les échanges entre les deux, mais ils sont incroyables. Pourquoi ça s'est arrêté Mais du coup, c'est un univers très intéressant. Je vous invite à, si vous avez moyen, en moins de le feuilleter, feuilleter les pages de Dream King. Surtout les parties beaucoup plus violentes après, la partie avec le gang de Bambi, Daggers, et Shibuya Daggers, qui ont une tatouage ici de lame, qui se battent tout au couteau et qui sont des immenses enculés. C'est vraiment intéressant et le personnage de Bambi, c'est exceptionnel. Bref, voilà, maintenant j'ai envie de vous parler un tout petit peu aussi des produits dérivés. Comme vous le savez, moi j'ai une très grosse collection de produits dérivés Furio. Moi j'aime bien ça depuis très longtemps. Et j'ai eu de la chance de commencer à collectionner ça quand ça coûtait pas cher. Donc de la chance. La Gang King, il y a beaucoup de produits dérivés. Il faut savoir qu'il y a très peu de mangas Furio qui ont des produits dérivés. Et puis souvent, ils en ont pas des masses. Il y a Crosswords, par contre, il y a des milliers de choses, vraiment. C'est le manga Furio avec le plus de trucs. Après, c'est Tokyo Revengers, parce qu'évidemment, c'est un gros carton. Ensuite, on passe à Cupid, toujours d'Hiroshi Takahashi, parce que Takahashi sait comment faire de l'argent. Et après ça, il y a Bad Boys, et puis Gang King. Et après, il y a 2-3 autres trucs qui ont un petit peu, mais pas au même niveau que les autres. Mais Gang King, il y a pas mal de figurines. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petites figurines que j'ai mis 6 cm. Il y a des figurines Dream King, il y a des figurines Gang King, il y a des figurines de la marque Organique. Elles sont très très bien faites, elles sont bien sculptées pour les 10 cm. Elles ont beaucoup de détails. Si vous avez déjà vu des figurines de Clover qui sont aussi 10 cm, ils ont, celles de Gang King ont beaucoup plus de détails, sont beaucoup mieux faites. Elles sont beaucoup plus proches, elles sont beaucoup mieux sculptées, on va dire ça comme ça. Donc il y a cette gamme-là. Il y a une gamme un peu particulière où il y a juste Zombie qui a été fait. Parce qu'il faut savoir, Zombie, là, c'est produit dérivé à part. Où il est un peu bizarre, il tient son god à la main, je l'ai, mais je n'ai pas pensé à la prendre pour la mettre dans le décor parce que je l'avais tiré de mon local. Parce qu'il y a des gamins qui viennent et il y a quand même un putain de god à la main avec deux bases, ça n'avait pas sa place. Donc il y en a deux variantes, j'en ai une des deux, celle-ci. Il y a eu deux produits qui sont pas sortis, enfin ça, c'était des bonhommes Bubblehead avec des grosses têtes qui avaient été prévus, elles n'ont pas été sorties. Et il y a les grandes figurines. Alors il y a celle-ci qui est sortie à part au début, il y a très peu de détails, je vous la mets en plus grand à l'écran. Voilà, pas grand chose à dire, à part qu'il y a des joints au niveau des bras et c'est pas très joli. Ensuite, il y a eu celle qui a fait beaucoup parler, donc celle-ci, que vous pouvez trouver pour pas cher étonnamment. Des fois, vous la voyez hors de prix, mais elle vaut pas grand chose. Elle vaut pas grand chose, pourquoi? Parce que elle est fait parler d'elle parce que le sculpte il est vraiment magnifique, il est incroyable, c'est aussi fait par Organique. Cependant, elle a un strabisme. Le Genie il regarde mal et ça gâche beaucoup, c'est les yeux, c'est le regard. C'est pas très beau, donc déjà ça, c'est un point malheureusement faible mais la figurine est quand même magnifique. Mais cependant, en fait, elle a eu aucune couche de protection. Donc en fait, vous pouvez l'acheter neuf et vous allez sortir de l'emballage et elle est toute collante. Et si par chance, elle ne l'est pas encore, vous allez l'exposer et au bout de quelques mois, tout le plastique noir va devenir collant, le tissu blanc là, il va devenir un peu jauni. Vous la toucher, c'est dégueulasse. C'est affreux. Il y a une méthode pour la nettoyer qui marche à peu près, où il faut prendre de l'huile parce que l'huile c'est gras et vous frottez bien. Et pas trop, il y a les tatouages non plus pour pas enlever les tatouages. Si vous frottez gentiment, ça va enlever l'espèce de couche de colle qu'il y a dessus. Et après, il faut mettre de la laque ou quelque chose pour la protéger. Mais ça va tenir un temps et ça va recommencer, hein, sauf si vous avez peut-être un très bon vernis à mettre par-dessus, mais peut-être qu'il y aura une brillance qui va peut-être très 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 dommage. Et il y a la variante en or, là, qui est beaucoup plus rare et qui, elle, vaut très cher. Moi, je l'ai eu pour une bouchée de pain à l'époque. Elle colle moins, elle. Je pense qu'ils l'ont protégée à l'époque, je sais pas. Mais elle est très très jolie, à part ça, rien. Les tatouages, ils ressortent, ils sont en... Pourquoi je mets devant le micro? On voit pas grand chose à l'écran, mais voilà, elle est. Je vais peut-être faire une photo en meilleure qualité, j'espère. Elle est étonnamment plus jolie que l'autre, sur le long terme en tout cas. Et puis après, il y a eu des qui sont pas sortis. Celle-ci n'est pas sortie. La boîte a fait faillite à ce moment-là. C'est la boîte d'Ive, je vous parle assez souvent quand on fait les figurines Crossworth. Elle a fait faillite à ce moment-là. Et du coup, cette figurine est introuvable. J'ai de la chance. Voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre en a une. À la base, c'est un prototype sorti d'usine. Donc, il y a l'emballage, hein, tout était prêt. Donc, voilà, bref. Il y avait deux autres variantes. Je sais pas si elles sont sorties même en prototype. Je les ai jamais vues. Ça fait, je sais pas combien d'années, hein, que tous les jours, sauf si je suis pas là ou quelque chose comme ça, mais j'ai mes recherches automatiques sur les sites de vente japonais et malheureusement, je ne les ai jamais vues. Si jamais d'ailleurs, c'est un jour, vous voulez des figurines où il y a eu un arrêt de commercialisation,
des fois, il faut tenter les sites chinois. Et en fait, les entreprises chinoises, bah, des fois, ils vendent le Xiaobaou, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des fois des choses tombées du camion qui se retrouvent un peu comme ça. Après ça, bah, comme je vous ai dit, Zombie a eu pas mal de produits dérivés, que ce soit des lunettes de soleil, des tongs, des porte-monnaies, un tapis avec son gang des virus, des vêtements. La plupart des vêtements Gang King qui existent, c'est lié à Zombie. Et un des personnages préférés de l'auteur. Donc voilà. Et après ça, il y a deux, trois petits trucs, des hippos ou des trucs avec l'emblème des justices, des bandanas. N'importe. Globalement, je pense à peu près tout. Actuellement, oui, il y a un partenariat avec une boîte qui fait séjour, où il y a des t-shirts et de l'autre merch, mais c'est, je trouve, assez cher. Mais le truc là, si j'y pense, c'est assez cher pour ce que c'est. Et puis voilà, je vais aussi vous dire aussi pourquoi Gang King c'est très important pour moi. Comme je vous ai dit, alors les dialogues, c'est tout ce qui m'ont marqué, hein, ça fait partie de mes mangas préférés pour ça. Avec Eric, avec Cupid. Les deux, ils m'ont vraiment marqué. Après, il y a d'autres mangas qui m'ont marqué pour d'autres raisons. Aitu Makoto, par exemple, je pense. Dans les œuvres qui m'ont vraiment marqué le plus pour les dialogues, les échanges, les trucs entre les personnages, il y a Gang King. Et donc déjà, voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle il vient vraiment à cœur. Mais également, en plus de ça, un peu comme ça, Alex, que vous connaissez peut-être, euh, à l'époque, en négociant avec le tantôt de Gang King, de Daiju Yanaoshi, il a pu m'avoir ces deux dédicaces qui sont là. Et chose assez drôle, en fait, il m'a demandé quel était mon perso préféré de Gang King, sorti un petit peu nulle part, comme ça. Et je savais pas quoi lui répondre. Et maintenant, je saurais toujours pas quoi lui répondre. Jimmy, je le trouve incroyable. Il est parfait. Mais il est peut-être un petit peu trop parfait. Et Banco, il me ressemble beaucoup. Moi, j'adore faire des petites escroqueries, me faire un peu d'argent. J'aime beaucoup le personnage. Je suis petit comme lui et tout, je sais pas. J'ai vraiment un feeling avec. Je me sens beaucoup plus proche de Banco que de Jimmy. Mais Jimmy, je l'idéalise peut-être. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est un peu comme Tyson Maeda ou Ekichi Onizuka, pour lequel tu as envie de ressembler, de tendre, pour une bonne manière d'être, de penser et d'agir. Et du coup, j'ai pas pu lui répondre, je savais pas trop. Et il a donné ma réponse telle quelle au tantôt. Et du coup, Daiju Yanaoshi m'a fait les deux. Voilà, donc j'ai les deux. J'ai Jimmy et j'ai Banco. Euh, et du coup, je suis hyper content. Et ça me marque, à part mon amitié avec Makoto, qui date de Bourse France. Ça marque mon amitié avec lui et je trouve ça hyper fort. Donc, une des raisons supplémentaires, c'est ça, et je voulais juste vous les montrer pour me la péter un peu. Non, non. Du coup, voilà, je pense qu'on arrive au bout. Je sais pas si j'ai autre chose à vous raconter spécialement. J'y suis allé, comme je vous ai dit, un petit peu en impro. J'espère que ça vous a motivé à lire Banking. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver les tomes d'occasion en français, mais vous pouvez également les trouver sur internet, avec sûrement prochainement la suite en français également, traduite version anglaise, je pense. Donc, essayez de découvrir ça, c'est sympa. Il y a peut-être des enfin, il y a des petites différences sur la version française, si jamais la version japonaise, parce que Life Comics, ils sont un peu merdés plusieurs fois sur les noms. Et du coup, par exemple, Psycho, il s'appelle vraiment Psycho en Japon, là c'est Psycho, c'est pas très grave. Il y a un personnage qui s'appelle Abare, qui se fait appeler maintenant Yankee. Il y a un personnage qui s'appelle Gypsy, mais il s'appelle Boé euh, au Japon. Ils ont gardé le truc un peu de bohème, ils ont mis Gypsy. Mais pourquoi changer un... Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont assez absurdes en français au niveau des prénoms des personnages, enfin des surnoms. Mais là, le manga est très bien, les dialogues en français ils sont très très bien aussi. Je vous dis, c'est le manga où j'ai le plus screen enfin, ou photographié des bouts de dialogue. Et moi j'ai un petit mur où je les ai juste mis comme ça. Et voilà. Et puis en plus, dans les trucs aussi qui est assez impressionnant, dans le dernier tome, il y a une fresque que je vais la partager quelques fois en ligne. Je ne peux pas vous la partager là parce que ça spoil beaucoup. Assez fort. Bref, voilà. Bref, j'espère que ça vous a intéressé, que ma passion pour Ganking vous a été partagée correctement. J'espère que la vidéo est assez audible. Bah, j'ai un petit peu changé mon système. Là, il y a vraiment... je vais pas vous le montrer parce que... Ah si, attendez. Du manga Caméléon. Euh, là, vous avez vu, parce qu'à la base, le trépied que j'ai, il sert à rien, hein. Je l'avais juste acheté pour les blagues d'un trépied. Mais là, il tient le téléphone que j'ai volé à mon daron il y a très longtemps, une coque, machin de Krav Maga, pour faire tenir le truc là et vous filmer et me filmer. Et du coup, je me pars le micro que j'ai d'habitude, qui est le micro du téléphone, qui fonctionne, je trouve, assez bien. Et du coup, j'ai un micro dans une tasse et j'ai pas l'impression qu'il fait un très très bon son non plus. Donc voilà, à vous de, si vous pouvez me faire des retours à ce niveau-là, ça serait très très volontiers. Désolé, la vidéo elle trempe pas du coup comme d'habitude. Ça reviendra pour les vidéos un peu plus courtes, mais si je dois me poser un petit moment comme ça, on va faire ça. Et j'aimerais bien vous parler de ça comme ça, donc dites-moi si ça vous va. Sinon, par contre, on va continuer à enculer les éditeurs en faisant des vidéos de merde à l'arrache avec mon téléphone pour montrer leurs incohérences et leurs erreurs. Je vous le garantis, je vous le promets, ça me tient beaucoup plus à cœur et je m'amuse beaucoup plus étonnamment. Même si là, c'est la passion qui parle et c'est sympa aussi. Bref, merci de m'avoir écouté, ça a été hyper long, je suis désolé et des bisous. Et puis
N'oublie pas d'aller écouter, si ça vous intéresse, le podcast sur Mangatari Club, qui est disponible sur pas mal de choses. Je vous mets un lien en description sur YouTube. Mais si vous êtes sur Twitter, s'il y aura un lien dès que la vidéo YouTube sera postée, je vous mettrai le lien également dessous. Bref, des bisous, merci de m'avoir écouté.